Salut à tous, bienvenue sur cette première vidéo de la chaîne Game Troopers, la chaîne sur les jeux et d'autres trucs. Je me présente, je suis Did. Et moi c'est Kara. Et aujourd'hui on va vous faire la critique du film Dragon Ball Super Broly que nous sommes allés voir en avant-première le 24 janvier au cinéma Pathé. À Bellecour, à Lyon. On a eu là donc la chance de pouvoir le voir et donc on va vous proposer aujourd'hui une critique avec des spoils. Donc on tient à préciser, si vous n'avez pas vu le film ou si vous ne voulez pas être spoilé, on vous encourage quand même à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo et activer la cloche. Et donc si vous décidez de rester, eh bien vous allez avoir donc l'avis de grands fans quand même de Dragon Ball. Hein. Ah, depuis tout petit, en tout cas pour moi, toi aussi je suppose. Oui, exactement, hein. On est quand même des fans issus de la génération Club Dorothée. Hein. Oui, complètement. Voilà, on a lu les mangas, on a vu les animés plusieurs fois. Hein. Trop, même trop de fois. Et on a décidé donc de faire aujourd'hui cette critique. En réaction, parce que nous en tout cas on va pas être aussi dithyrambique que la plupart des grands youtubeurs qui ont vu le film et qui en ont fait des éloges. Tout à fait. Par contre, moi je le dis quand même, hein, c'est juste cette vidéo sera divisée en deux parties parce qu'on ne peut pas faire des vidéos de 3 heures. Effectivement, on a beaucoup de choses à dire. Tout à fait, donc en fait on va faire deux réactions. Donc la première, ce sera sur ce qu'on apprend en termes histoire. Exactement. Voilà. Et la seconde vidéo parlera surtout donc, de la deuxième partie, donc on va dire plus ou moins du combat et du final. Voilà, avec une conclusion, etc. et tout. Donc n'hésitez pas à voir les deux vidéos, les deux parties. On vous encourage aussi à laisser quand même en commentaire si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Voilà. Dans le respect quand même, hein, parce que on tient aussi à souligner que ce n'est que notre avis, c'est notre avis subjectif. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous. Nous, voilà, c'est notre avis en tant que fan. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous avez le droit de souligner. Hein. En espérant en tout cas que ça vous plaise. Voilà. Donc, en tout cas, on vous souhaite un bon visionnage. Déjà on peut commencer un petit peu par quand même les quelques points positifs qui nous ont plu dans le film. Donc j'ai pas mal parlé, donc je te laisse un petit peu commencer. Ouais, avec plaisir. Écoute, pour moi en tout cas, hein, je parle pour ma personne, les points positifs, il y en a, hein, je suis désolé. Une bonne animation en termes de combat, je veux dire jusqu'à présent dans le film, hein, du moins. On s'ennuie pas, c'est-à-dire on baille pas, il y a toujours quelque chose à l'écran, il y a du mouvement, c'est pas plat. Ça, concrètement, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Il y a de l'action. Il y a de l'action. Il y a beaucoup d'action. Il y a de l'action, il y a des moments de pause un petit peu, forcément. Comme l'anime classique, quoi, je veux dire, mais il y a quand même, on ressent un peu le côté Dragon Ballesque, c'est-à-dire, il y a de la patate. Les coups sont violents. Il y a de la patate, voilà. C'est comme à l'ancienne, on va dire, un petit peu. Bon petit clin d'œil aux anciens trucs de Dragon Ball, parce que c'est vrai que Dragon Ball Super, pour moi, il y avait moins de patates, moins de pêche, on va dire, que dans les anciens. Voilà, donc là, ça a un peu rattrapé le coup, heureusement pour moi d'ailleurs, parce que c'est un film, alors j'espérais quand même qu'il fasse un le minimum syndical, on va dire, en termes de patates. Donc là, je retrouve un peu l'esprit Dragon Ball là-dedans, je suis quand même satisfait. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire, il y a de la violence, chaque coup fait mal. Après, mais ça, on va y revenir notamment ce qui nous a déplu. Il n'y a pas vraiment, comment dirais-je, il y a pas de... Il y a la violence, mais tu ressens pas le danger dans chacun des coups. Mais en tout cas, ça on y reviendra. On y reviendra plus tard. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre en bon point positif? On retrouve quand même un nouveau Broly qui est,
faut le dire. Il est badass. Il est quand même badass. Il est bien retravaillé en termes design déjà. Le design n'est pas si mal que ça. Ouais. On retrouve un gros master. On voit le mec quand même, c'est pas le connard avec les muscles atrophiés quoi. Non. Voilà, on met Goku à côté ou Vegeta à côté. Voilà, on se dit il y en a un qui a fait de la gonflette et puis l'autre il a rien fait quoi. Voilà, c'est limite ça. Voilà, nos deux héros préférés, c'est un petit peu des crevettes comparé à lui. Voilà, ça c'est clair. C'est le grand requin blanc à côté du poisson chat. Il y a quand même une bonne nuance, c'est quand même pas mal. Donc là, non, je trouve qu'ils l'ont bien retravaillé au goût du jour, bien entendu. Voilà. C'est pas non plus les trucs hors normes comme on voyait dans les années 80. Non, là, ça reste quand même badass. Il est imposant, il en impose. Voilà. Il est classe. Voilà. Quand tu le vois apparaître à l'écran, je veux dire, on retrouve quand même un peu cette aura de presque, cette aura de légende. Voilà, quand on le voit, on se pisse dessus, quoi. Concrètement, moi je le verrais en face, c'était la totale, quoi. En tout cas, transformé, je pense que si tu l'as en face de toi, tu te chies un peu dessus. C'est la crise cardiaque, mais ouais, voilà. Je pense que tu fais un arrêt direct. C'est ça. Donc globalement, voilà, caractère design de Broly en tout cas est plutôt pas mal. Freezer, Vegeta, Goku, le chara design est correct. Oui. Moi en tout cas, je trouve qu'il est correct. Et puis surtout au niveau des transformations. Alors là, j'ai été bluffé. Comment je pourrais dire, les phases de transformation. Voilà, le terme, le dégradé qu'il y a en termes de couleur. Oui, de couleur forcément. Mais je veux dire, on voit quand par exemple on voit Vegeta faire il se transforme en Super Saiyan, juste ça, on voit comment ça se passe sur les microsecondes qu'on voyait dans les autres transformations classiques, on va dire, dans l'animé, etc. On voit le petit décalage qui est entre les deux. Je trouve c'était sympathique. Alors ça m'a plu, ça m'a déplu aussi. Après moi je trouvais quand même globalement c'est bien. Ouais, ils ont, pour résumer, en fait, ils ont un petit peu repris cet effet à l'ancienne qu'ils faisaient dans l'animé, c'est-à-dire notamment quand Son Goku se transforme en Super Saiyan pour la première fois, ou même les premières transformations en Super Saiyan en général, il y avait toujours un espèce de dégradé. À l'époque, c'était cheveux noirs, cheveux dorés. Et là, ils ont repris cet effet pour bien appuyer la transformation. Ils ont fait ça pour la transformation Super Saiyan, ils ont fait ça aussi pour la transformation en Super Saiyan God. God, je suis pas sûr, mais en tout cas pour le Blue, oui, ils ont fait ça pour Goku. Au moment où il se transforme en Super Saiyan Blue, il y a un effet, il y a même une microseconde où on voit une espèce d'aura qui ressemble un peu à l'Ultra Instinct. Alors bon, c'est pas l'Ultra Instinct, mais c'est peut-être un petit clin d'œil ou une référence, mais c'était. Je pense pas qu'il y ait un clin d'œil. C'était un bel effet. Un effet classe. Voilà, on peut pas dire. C'était cool. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre en point positif ? On retrouve un peu l'humour Dragon Ballesque dedans. Il y a un petit peu d'humour Dragon Ballesque. Après, plus ou moins poussé sur certains endroits qui étaient peut-être un peu dérangeants. Mais on retrouve une petite touche d'humour. L'humour Dragon Ball est quand même toujours présent. Alors il est il est un peu moins lourd que dans par exemple Battle of Gods, mais voilà. Il y a peut-être des endroits où il est poussé, mais ça on y reviendra encore plus tard. Exactement. Mais globalement, je trouve que ces points positifs là, en tout cas les premiers. On retrouve aussi la légende de Bardock. Concrètement, là on peut dire qu'il est canon. Exactement, on retrouve quand même les personnages emblématiques que tout le monde adore. Broly, c'est la star du film. Bardock, ça fait toujours plaisir de le revoir. Gogeta, je veux dire, on est content de voir Gogeta canonisé. C'est un point positif et un point aussi négatif. Oui, voilà. Ça, et la merde Goku. Ça, pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez génial. C'est clair. C'est assez génial. Il y a pas mal de choses quand même qui ressortent de bien par rapport à. Et si, il y a un autre truc aussi, c'est les personnages comme Raditz. Raditz enfant, ça c'est classe. Ouais, voilà, ça découle en tout cas du fait qu'on
on retrouve pas mal de personnages. Ouais, carrément, mais c'est toujours sympa de les voir enfants en fait. Moi, ces trucs, je fais putain, Raditz enfant quoi. Tu te dis, est-ce que c'est chouette aussi long? Bah ouais, c'est ça qui est cool quoi. C'est cool. C'est assez marrant, je trouve. Voilà, donc en tout cas, ça pour c'est les points positifs qu'on a appréciés du film. Par contre, et là on va rentrer clairement dans le saignant là. Voilà, on va rentrer dans l'art là, on va rentrer carrément dans la critique chronologique en abordant d'abord la partie histoire. Ce qui nous a pas plu, mais en tout cas, d'abord on va faire un petit détour. Moi en tout cas ce qui m'a pas plu c'est par rapport à l'animation. Parce que il y a quand même on a remarqué dans ce film, il y a un changement de style. Les gens l'ont vu lors des premiers visuels sur les personnages de Goku, Vegeta, etc. et tout. C'est un nouveau, un animateur, enfin je sais pas si c'est des nouveaux, mais en tout cas dans Dragon Ball, je crois que c'est la première fois qu'il travaille dessus, qui s'appelle Shintani. Et moi je trouve que son style, il me pose un petit peu problème. Alors c'est pas moche, c'est pas horrible. Mais t'as foutu une tannée. Mais ouais, voilà. Disons que je trouve que par rapport aux anciens films où c'était vraiment dessiné, c'était magnifique, il n'y avait pas vraiment de la pète de travers, etc. et tout. Là, bien sûr, c'est évidemment supérieur à l'animé Dragon Ball Super. Bah oui, c'est normal, c'est un film. Voilà. C'est un film, c'est un plus gros budget. Mais je trouve que le style de Shintani, il me pose un peu problème. Et je trouve que sur certains plans, par exemple, je sais pas, par exemple Goku, il a par exemple un visage un peu trop rond. Je veux dire, des fois, il y a des doigts trop grands. Voilà, au niveau de la proportion des personnages ou de leurs membres, etc. et tout, c'est pas tout à fait parfait. Alors que un autre animateur qui a travaillé dans le film qui est Takahashi, que les fans connaissent notamment, qui a travaillé sur l'animé Dragon Ball Z et qui a aussi travaillé sur certains épisodes de Dragon Ball Super, notamment l'épisode où Vegeta SSJ Blue se bat contre Jiren. Si vous vous souvenez de cet épisode, le dessin c'était magnifique, c'était vraiment... C'était du dessin, voilà. C'était du vrai dessin à l'ancienne et si vous ne voyez pas de qui je parle, vous allez juste taper Takahashi Dragon Ball et vous reconnaîtrez tout de suite. C'est là, quoi, les plans en tout cas qui étaient dessinés par Takahashi, on leur repart un petit peu sur le positif. C'était une claque visuelle. C'était magnifique. Je pense notamment au plan où on voit Vegeta en Super Saiyan. Je veux dire, voilà, il a vraiment le regard fier et tout, c'est dessiné. On reconnaît Vegeta. Exactement, voilà. Même les plans sur le visage de Broly énervé et tout ça, c'est des plans comme ça qui me viennent à l'esprit. C'est ceux qui te claquent, voilà. Ils foutent une claque quand tu regardes le film. Exactement. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique, mais le style en tout cas de Shintani, moi en tout cas, il m'a posé problème pour ce film. Ça n'est pas horrible, mais voilà, c'est pas génial. C'était mieux avant. En tout cas, s'ils avaient repris, voilà, le famoso, c'était mieux avant. Moi, je trouve que dans les anciens films, si vous prenez par exemple Fusion, même Broly, le gars légendaire, l'attaque du dragon, la légende de Bardock, voilà, exactement. Il y avait un truc à l'ancienne. C'était des styles différents, mais c'était propre. Il n'y avait rien à dire sur aucun de ces films en tout cas. Ah bon, sur aucun dessin, en tout cas, j'ai vu des trucs moches. Enfin bon, à part. Voilà. Moi, en tout cas, je ne me souviens pas. Voilà. Donc ça, en tout cas, pour la petite parenthèse animation, à un moment que tu veux rajouter des trucs dessus. Non, là, t'as quand même dit pas mal de choses. Du coup, on peut commencer la critique au niveau histoire. Donc déjà, premier point qui nous a choqué, ça c'était dès la première scène du film, on voit le vaisseau de Freezer en 3D. Et ça nous a... Enfin, en tout cas, ça m'a posé problème parce que je trouve que la 3D dans un dessin animé en 2D, ça sort un peu du truc et c'est mal incorporé. Moi, j'ai beaucoup de mal avec la CGI. Ou alors, on peut l'intégrer, mais il faut l'intégrer dans des moments qui... Alors certes,
Oui, ça va être bête de ce que je vais dire, mais il faut l'intégrer dans des moments importants. Alors oui, c'est un moment important là, effectivement, dans le film quelque part, mais il faut dire c'est la première scène, quoi. Je veux dire, vous auriez pu, l'intégrer intégrer la première 3D à la rigueur après quelques minutes, pas directement la première seconde. Dire, sur le moment, on s'est dit putain, c'est un film en 3D ou quoi en fait. C'est ça. Ouais. Sur le coup, moi personnellement, je me suis dit c'est un film en 3D et après, ça repart sur des 2D. Je fais ouf, mais bon, c'est pas très grave en soi, c'est pas très grave, mais sur le coup, ça sort un petit peu. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Après qu'il fasse de la 3D, moi encore, ça me dérange pas tant que ça. Bon, ça peut déranger, je comprends tout à fait. Ouais. Mais c'est sur le coup, ça fait vraiment bizarre d'avoir ça sur la première seconde. Parce que tu vois, comme tu disais, tu te poses la question, est-ce que je vais regarder un film en 3D, est-ce que je vais regarder un film en 2D. Une personne qui n'a pas vu la bande-annonce, etc. et tout, elle voit ça, elle se dit c'est bizarre. Le mec qui a fait exprès de pas être spoilé, le mec avec des œillères comme ça. Et si je vais voir Dragon Ball, tac, et non. C'est pas si c'est Dragon Ball, mais il va se dire mais en fait c'est peut-être de la 3D animation, mais j'aime pas du tout ça. Il y en a qui pensent comme ça, faut le savoir. Donc la personne sur le coup il va se dire non ouf, mais bon la montée en pression sur les quelques secondes on fait. En tout cas, ça c'est pour la première scène. Et pourquoi est-ce qu'on voit ce vaisseau? En fait c'est le vaisseau du roi Cold, accompagné de son fils Freezer, qui arrive donc sur la planète Vegeta. Donc il débarque, on voit notamment, clin d'œil, vite fait, le commando Ginyu, Zabmon, Dodoria, là aussi... tous la clique, tous les grands noms de l'armée de Freezer, ça fait du bien de les revoir. Ils font pas grand chose, ils sont juste là pour le fan service, mais bon... Qu'est-ce qu'ils faisaient avant Namek, on va dire entre guillemets. Exactement, donc ça c'était plutôt cool de les revoir. Donc ils arrivent sur la planète Vegeta, donc le roi Vegeta et une partie de son armée arrivent pour les accueillir. Et là le roi Cold annonce au roi Vegeta donc une grande nouvelle. Ah oui, magnifique d'ailleurs, cette nouvelle très importante dans le film, faut le savoir. Oui, c'est quand même une annonce importante par rapport au futur des Saiyans. C'est que Freezer prend le pouvoir. Il prend sa retraite, le roi Cold, il a été refroidi pour le moment. J'ai décidé, je raccroche les crampons, j'ai décidé de laisser la place à mon fils, en signifiant que vous n'allez pas vous la couler douce parce que mon fils est encore plus salaud que le père. Le mec, il annonce vous allez manger de la mayonnaise, mais en fait c'est que du vinaigre. C'est ça, préparez-vous, vous allez manger du granit. C'est carrément ça. Et ça annonce bien la couleur, on voit le roi Vegeta, il tire une gueule pas possible. Il se dit oh putain merde, pas lui quoi. No, God! No, God, please, no! 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 Non! Merde, putain, déjà que c'était chiant avec le roi, en plus on se tape les impôts vont tomber, c'est ça. Mais malgré tout, Freezer arrive, tout poli, etc. et tout, enchanté, il fait son Freezer. Ces petits Freezer. Et du coup, il ne vient pas les mains vides, il apporte des scooters, donc les fameux détecteurs. Fameux détecteurs / dispositifs, comme il disait dans la première version française, aux Saiyans qui avaient des anciens appareils qui permettaient de détecter leurs ennemis, même les présences directement. Donc il leur apporte quand même une bonne avancée technologique, quoi. Oui, forcément, les mecs qui vont conquérir des planètes pour sa gueule, autant les bien les équiper, quoi. C'est pas exactement. Je vous donne une hache et un marteau, et puis tu te démerdes pour me faire un immeuble de 8 mètres d'eau. Non, c'est pas ça. Non, là c'est vraiment, tenez, 300 scooters, et puis si vous en voulez, il dit si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à passer un petit coup de bigot, et puis un petit coup de fil, et puis on s'arrangera, t'inquiète, on se fera une bouffe. 2-3 planètes. Voilà, on se fait une bouffe et je vous apporte. Je bouffe surtout. je bouffe ma salade et puis je vous apporte tout ça, quoi. Voilà. Donc concrètement, il arrive avec ça et Freezer,
montre comment ces appareils fonctionnent, vous pouvez communiquer avec ça, et aussi détecter les forces, et justement il détecte, alors là c'est la partie que t'as pas trop aimé, moi non plus d'ailleurs, enfin moi pas trop, c'est il détecte des forces cachées dans les tourelles, un petit peu gauche à droite, derrière, devant, enfin voilà, un peu autour. Et puis il détecte, c'est des forces de 2000 unités, un truc dans le genre. Oui, je crois que c'est 2000 ou 3000 unités. C'est des snipers. Voilà, c'est des snipers. C'est des snipers. Voilà, des snipers. Alors, vraiment, bon. Il dit c'est quand même des bonnes forces. Il dit c'est pas mal, etc. et tout. Bon, évidemment, c'est Freezer avec son petit rayon de la mort. Il fait choup. Il les élimine comme dans Call of Duty. Et headshot. Exactement, headshot, monster kill. Il les atomise. Et le fait que ça soit des snipers, je me dis, si Freezer dit qu'ils ont une bonne force de combat, ça veut dire qu'ils manipulent le ki. Alors c'est un détail, c'est un des premiers petits détails, mais si ils ont une bonne force, ils manipulent le ki, donc à quoi ça sert qu'ils utilisent des armes? Ils savent peut-être pas viser. Oui, mais je veux dire. Ouais. Oui, c'est peut-être des cons en fait. Ouais, mais bon, je veux dire quand même. L'armée, ils sont partis de l'armée, ils sont cons. Ouais, mais bon, s'ils font partie de l'armée du roi Vegeta et qu'ils les utilisent pour essayer de dégommer le roi Cold ou son fils, c'est que, je veux dire, c'est pas des branquignoles. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir des pistolets pour tirer dessus. Donc, en fait, c'est le côté sniper qui me gêne. Vous n'avez pas besoin d'utiliser des pistolets pour tuer quelqu'un, utilisez votre ki directement. Exactement. Pas besoin. C'est vrai que c'était un peu stupide. Bon, c'était pour montrer entre guillemets, voilà, Freezer c'est Freezer. Mais bon, ça reste toujours un gros bâtard. Voilà, c'est juste pour montrer que c'est un bâtard et puis basta. Voilà. Je pense que ça servait à ça, cette scénette. Bon, voilà. Et puis après, du coup, il refile les détecteurs, enfin les scouts. Et puis, il se casse. Il se tire, concrètement, voilà, il se tire, c'est pour se présenter, quoi. Voilà. Ensuite, on enchaîne directement avec donc le roi Vegeta qui donc après cette nouvelle terrible va rendre visite à la couveuse, enfin aux couveuses plutôt réservées aux guerriers d'élite Saiyan, et notamment il va rendre visite à son fils le prince Vegeta. Quatrième du nom, oui, parce que quand même, on apprend dans ce passage que Vegeta est donc le quatrième de sa lignée, et non pas le deuxième comme on le pensait pendant plusieurs années, enfin en tout cas comme on l'a pensé depuis 30 ans, voilà. Voilà, depuis Dragon Ball, on pensait que c'était le deuxième du nom, et non, ce n'est que le quatrième. Exactement. Et donc évidemment, les scientifiques Saiyans disent oui, il a une force extraordinaire et tout. Le roi Vegeta, ça le fait gonfler le torse, et ça le fait gonfler, voilà, il est tout content. Ouais, en pensant que c'est le guerrier légendaire. Voilà, exactement, on se dit mon fils. Pas d'a priori, le mec. Le mec veut dire les chevilles ça gonfle, ouais, mon fils, c'est l'élu, c'est le plus fort. C'est le Luke Skywalker. Voilà, il va certainement se débarrasser du roi Cold et de Freezer d'ici quelques années, et on va retrouver notre liberté. Sauf que, entre-temps... Les scientifiques disent, oui mais monsieur, en fait, il y en a un autre, mais lui, c'est bien au-dessus, quoi. Et c'est pas un élite. Alors, le roi Vegeta, il tire la gueule, concrètement. Enfin, de quoi vous parlez, il pète son scandale, c'est limite aller faire un caca, quoi. Voilà. Et puis, en fait, les mecs, ils lui montrent, non, regardez... ça atteint 20 000 unités, je sais plus quoi. Non, ils disent même pas de chiffres, ils disent on n'arrive pas à calculer. On n'arrive pas à calculer, peut-être bien. Bref, à un moment, ils utilisent leurs anciens détecteurs pour calculer, le truc il explose, quoi. Voilà. Et en fait, on voit Broly. Concrètement, on voit bébé Broly, un enfant, c'est Broly, bref. Et puis du coup, le roi Vegeta était un peu dégoûté parce qu'il a peur que ça fasse de l'ombre à son fils, concrètement à Vegeta qu'on connaît. Et il décide de s'en débarrasser concrètement. Voilà, parce qu'il est jaloux du fils de Paragus, un simple capitaine, je crois, je ne sais, commandant, je ne sais pas, de son armée. Il dit ouais, mais qu'est-ce que le fils d'un guerrier inférieur fait dans cette couveuse. On lui explique, comme tu viens de le dire, qu'il a une puissance démesurée qu'on n'arrive même pas à calculer. Et donc, voilà, le mec il est trop dangereux,
faut s'en débarrasser. Donc il décide d'envoyer le petit Broly dans une planète hostile appelée Vampa, tout au bout de la galaxie, une planète dans laquelle évidemment il aura très peu de chances de survivre. En gros, il l'envoie à la mort. Voilà, c'est simple. Voilà, tu fais chier, je t'écarte du truc, comme ça, on est tranquille. Exactement, et mon fils sera considéré comme le meilleur Saiyan de toute la génération suivante. Le meilleur Saiyan effectivement de tous les temps, en tout cas de sa génération. Sauf que entre temps, évidemment, Paragus apprend que son fils, que son fils est gênant. Et puis il décide d'aller dans la salle du trône d'un coup, comme ça, YOLO. Et puis d'exprimer son mécontentement par rapport à ça, c'est son père, quoi, tout de même. Et le roi Vegeta lui fait clairement comprendre qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, et puis c'est tout. Et s'il n'est pas content, il ferme sa gueule complet. Voilà. En gros, il lui dit écoute, ton fils, je l'ai envoyé dans cette planète. S'il arrive à survivre et à revenir ici quand il aura grandi, il sera considéré comme un guerrier d'élite, il aura droit à tous les honneurs, il aura droit à une planète, à des femmes, à des voitures, à tout ce que tu veux. Il fait comprendre aussi qu'il est l'origine d'une mutation. Oui, il dit, effectivement, c'est vrai, tu fais bien de le rappeler. Il dit, la puissance de ton fils, on ne va même pas le calculer, peut-être que c'est un mutant, ce sera peut-être un danger pour notre espèce, donc pour la sécurité de notre peuple. Je préfère l'envoyer crever, et puis s'il revient, tant mieux. C'est bien, good for him, et puis si c'est marre, tant pis. S'il crève, tant pis, c'était une lopette, tant pis pour lui. Sauf que Paragus, il est pas con, il se dit tu te fous de ma gueule, en fait, t'es juste jaloux de mon fils parce qu'il va faire de l'ombre tien et tout. Et le roi Vegeta lui dit dis donc, surveille ton langage, tu t'adresses quand même au roi, tu t'adresses pas aux paysans du coin, t'as cru que j'étais ton père et que tu pouvais me parler comme ça, donc surveille bien tes paroles. En gros, c'est limite, il lui dit ferme ta gueule. Il dit ferme ta gueule, je suis le roi, je fais ce que je veux, si t'es pas content, casse-toi. Et puis du coup, on repart à Paragus, il le prend, il se casse. Il met pas la fenêtre. Vraiment par la porte, tout ça par la fenêtre. C'est un mec, le mec il est comme ça, il respecte rien, il dit puisque c'est comme ça, va te faire foutre, je vais rejoindre mon fils, je vais aller sur la planète, je vais en faire le meilleur guerrier, et on va revenir pour te péter la gueule et se venger. Donc il va sur la piste de décollage, la piste de lancement, et il se rend compte que son fils s'est déjà barré, donc il essaye de piquer un vaisseau, il embarque avec lui contre son gré un Saiyan mécanicien. Pas combattant du tout. Voilà, c'est pas un guerrier, c'est un mec tout chétif, une espèce de grande asperge et tout, pour piloter le vaisseau avec lui. Paragus c'est pas piloté apparemment. Je ne sais pas, en tout cas le machin, il pilote le vaisseau, et donc ils arrivent à retrouver donc la planète Vampa au bout de je crois 1 ou 2 jours, je ne sais plus. Au bout de quelques temps, Voilà, au bout d'une certaine période, ils arrivent quand même sur la planète Vampa. Ils arrivent, ils voient que c'est la merde, je veux dire, il y a des tempêtes de sable, il fait super chaud. Le vaisseau est endommagé quand ils atterrissent. Voilà, et à cause certainement de l'atmosphère, de la planète, etc. et tout, ils atterrissent en catastrophe, et donc le vaisseau se crache, et une pièce est pétée, et puis ils peuvent pas repartir. Voilà. Bon, pour l'instant, pour eux, la priorité, c'est de retrouver le petit Broly. Ils retrouvent sa capsule, ils se rendent compte qu'évidemment il n'est plus là. Il est barré le petit. Il n'a pas resté dans sa petite capsule à chialer dans papa. Et donc ils parviennent à le retrouver en train de bouffer. Un morceau de créature. Voilà, un morceau de créature. Le gamin, il sort, il bouffe. Voilà. Je crois qu'il disait qu'il avait une force de genre 900 unités, etc. et tout. Et que, plus fort qu'un mec lambda. Voilà. Et qu'il a quand même réussi à survivre pendant je crois 48 heures seul sur cette planète hostile, ce qui est quand même un sacré exploit. Et au moment où ils veulent repartir donc, sur
sur la planète. Donc là, c'est là qu'ils se rendent compte qu'il y a une pièce qui est endommagée, Voilà. ils ne peuvent pas repartir, et donc ils sont coincés sur cette planète, et ils vont devoir donc envoyer un message Un de signal de détresse en détresse, espérant voilà. que quelqu'un Parviennent à capter le message pour venir les sauver. et délivrer. Sauf qu'entre-temps, évidemment, il faut bien survivre, et je veux dire, évidemment, mon fils, priorité. Ils sont 3, il y a un mec de trop, donc Paragus, il décide tout simplement de buter le mécano. le mécano, parce qu'il lui sert à rien, et que Alors, une bûche de plus à et, nourrir, c'est un peu chiant. quand même. Et puis concrètement, il le bute comme un sale malpropre, c'est-à-dire avec un flingue. De McFly, avec le même flingue. Et Ouais, bah voilà, il le bute. Moi, je trouve ça un peu léger. Franchement, voilà, c'est pas un Spectre Gadget, le mec. Bon, voilà, tu fais des vagues qui tu sais le faire, fais-le. Fais pas chier, en fait. Clac, 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 clac. Non, fais. Voilà, c'est fait. ça fait un peu, voilà, je veux dire, t'es quand même censé être un surhomme, je veux dire, t'as pas besoin d'avoir C'est appel ça. à un pistolet pour pouvoir tuer, en plus, un simple guerrier mécanicien, je sais quoi, le mec c'est même pas combattant, voilà, c'est bon, tu peux le tuer avec une vague de ki, ça montre un petit peu plus la cruauté du personnage, quoi. Enfin, je trouve que ça fait... C'est ça, pas bref. Ça gêne un peu. Donc, ouais, bah, donc après, on fait une petite ellipse. Bah, après, voilà, ils sont bloqués là-dessus, sur la Voilà, en planète. tout cas pour eux, voilà, on en parlera plus trop. Ouais, voilà, pour l'instant. Et là, on revient sur directement Bardock dans un vaisseau avec un collègue Sayed, C'est ça. voilà, qui reviennent sur la planète végétale suite à un ordre, enfin une annonce, je sais pas trop comment, une annonce. C'est ça, oui. Point limite. Voilà. Un regroupement et de, voilà, un ordre de rassemblement de tous les Saiyans qui sont dans l'espace pour revenir sur la planète végétale. Voilà. Concrètement, ça se passe comme ça. D'ailleurs, Bardock fait une réflexion là-dessus, il dit c'est étrange, voilà, il n'y a pas de nouvelle arme, bizarre. Et l'autre il fait non mais c'est rien, voilà, basta, on s'en fout. D'ailleurs il fait une petite réflexion, oui, son Freezer c'est un salopard, et puis l'autre Bardock il dit ferme ta gueule parce que les scooters sont enregistrés, on peut tout entendre, etc. Exactement, donc surveille tes paroles, surveille tes paroles, Big Brother is watching you. Hein, Voilà, attention, en gros, hein. Freezer watching you, tu vois. Voilà, le grand congélateur Sama te surveille. Il quoi. va te refroidir, si t'entends. Voilà, il va te refroidir. Voilà. Donc bon, ils reviennent sur la planète Vegeta, hein, concrètement, donc Bardock sur son village, enfin dans son village natal, enfin je sais pas trop ce que c'est un village, on va dire, voilà, pour la grande vie, j'ai l'impression. Ouais, il revient sur la planète Vegeta tout Voilà. simplement. Voilà, il revient de mission, tout le monde dit ah Bardock, ouais, coucou. Ouais, salut, voilà, Voilà. et puis Michel heureusement. Et puis t'as son collègue, il dit mais t'es sérieux, tu penses vraiment que Freezer, voilà, il va nous faire un coup de merde, machin, et tout. En tout cas c'est une possibilité, voilà. Il fait comprendre que c'est une possibilité, donc on sent que voilà, Bardock n'est pas rassuré. Ouais, il sent que Freezer, ça pue. Voilà, il sent que ça pue du cul mais violent. Voilà. Ça pue la merde, il sent, il dit ça sent la mort ici. Hein. Voilà. Ça sent la mort ici. Donc là, il dit bon, bref, et puis il retrouve donc sa femme. Ah voilà, il retrouve sa femme, on la voit enfin, et là je suis Enfin, là, content. voilà, ça par contre, de secondes, de pur bonheur, en tout cas pour, Ah bah oui, pour nous. complètement, voilà. La fameuse maman de De Goku, on sait à quoi elle ressemble, on sait à quoi ressemble sa voix, Voilà. ça va, sa voix, et le bah, c'est mini, c'est mignon. Ouais, c'est sympa, c'est cool. C'est la version animée donc de la partie de Dragon Ball Minus qui était dans un des tomes de Jaco, le patrouilleur galactique. Exactement. Qui était dessiné et donc scénarisé par Akira Toriyama. Donc là, on nous montre enfin la maman de Goku. Voilà, et moi je trouve ça super cool, Et ça, parce c'est que cool. du coup, bah voilà, c'est quand même un monde de Goku, c'est marrant. Donc elle s'appelle Guinée. Ça s'appelle Guinée. Voilà. Et puis du coup, on apprend aussi que chez les Saiyans, en tout cas, hein, c'est trop marrant, je trouve, ils ont des couveuses maison, voilà, pour leurs enfants. Voilà, il semblerait qu'il y a des kits pour couver son enfant. Hein. Voilà. À la place de le garder au chaud, nous qu'est-ce qu'on fait? On le met dans un aquarium, voilà. Exactement, un petit aquarium chez soi. Tu peux couver ton enfant. Au moins ça évite les pleurs la nuit, c'est pas mal. Ouais, si c'est insonorisé, pourquoi pas. Hein, Ouais, voilà. Ça évite de De toute façon, il va pas pleurer dans l'eau. Il va se noyer le machin. Je sais pas. Bref, en tout cas, On voit Son Goku, alias Kakarot, dans sa petite couveuse. Voilà. Et donc il voit sa femme et tout, et Bardock fait part de ses craintes au sujet de Freezer, et il dit en gros ça pue la merde. Je préfère envoyer Goku sur une planète, on va dire, vierge de tout contact De avec tout Freezer. danger, Voilà.
Voilà, donc il décide De l'envoyer sur Terre. sur Terre. Il décide de piquer un vaisseau et de l'envoyer sur Terre parce que c'est une planète peu dangereuse. Les habitants ne sont pas une grande force. Voilà, ils n'ont pas une grande force de combat. Je veux dire, en gros, c'est un petit peu les pouilleux de. La planète Terre, c'est un peu les pouilleux de l'espace. Et donc Freezer, il pensera jamais. On fait quand même une bonne pub, hein. On fait une bonne pub pour l'espace. Ah ouais, c'est clair. Hein, pour les autres habitants de la galaxie, on fait une bonne pub. Les terriens, c'est des pouilleux, c'est des grosses merdes. Et donc Freezer, il pensera jamais à aller chercher un Saiyan là-bas. Voilà, exactement. Donc Guinée fait bon mais t'es sûr, et puis Bardock il reste sur ses principes où oui, je veux sauver mon fils parce que mais puis du coup d'ailleurs elle fait une remarque très intéressante à ce moment-là, mais d'habitude c'est pas dans la nature des Saiyans de s'inquiéter pour les autres, etc. Et là Bardock lui rétorque, j'ai fait tellement de mal, on va dire entre guillemets, que ça ferait du bien de sauver quelqu'un. Entre guillemets, il le fait en comme gros, ça. Au fil des combats, il s'est adouci et pour une fois, il aimerait quand même sauver quelqu'un. Et si c'est en son l'occurrence, fils, son fils, c'est normal. Et puis si jamais il n'y a rien, il doit retourner le chercher. En gros, il lui Exactement, par mesure de prudence, on l'envoie là-bas et si en fait il n'y a pas de danger, on va chercher. Et là, on va quand même revenir sur du positif. On a une scène, je veux dire, d'adieu assez émouvant entre Goku dans sa capsule, Guinée et Bardock, la petite main sur la vitre. C'est touchant, Guinée en larmes. Un petit symbole, voilà, un petit symbole. Pour dire on n'est pas des enculés à 100%. Voilà, c'était cool, ils n'en ont pas fait des caisses ou des tonnes. Et j'ai trouvé quand même ce passage quand même assez émouvant et assez sympathique. Là c'est vrai qu'il y a rien à dire. Il y a du truc assez sympa. Voilà. Et puis on voit bien sûr le vaisseau décoller. Voilà, c'est mignon. Voilà. Et puis là arrive la fameuse scène de Freezer qui arrive aux alentours de la planète Namek, enfin de la planète Vegeta, je veux dire. Voilà, vraiment. Le fameux moment magnifique. Ah putain, ça me fait mal au cœur d'y penser, mais bon. Ouais, malheureusement, ce qui devait arriver arriva, et là, Vegeta veut détruire cette planète parce qu'il a peur du Saiyan légendaire, God. Ouais, mais là, par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'insiste pas trop sur ce point-là, qu'ils veulent éliminer les Saiyans à cause de la fameuse légende du Saiyan légendaire. Ils en parlent une fois. Ouais, en tout cas, le Saiyan légendaire dans ce film est évoqué au détour d'une phrase, ils en font pas vraiment plus allusion que ça, même ils mélangent un petit peu le Saiyan légendaire et le. Ils y connaissent rien eux-mêmes. Voilà, c'est une simple légende. C'est dommage qu'ils auraient pu montrer, c'est que le fait que c'est un peu Beerus aussi qui donne un peu l'idée à Freezer de détruire la planète Vegeta. Voilà, c'est carrément lui qui dit sinon je te pète la gueule quoi. Exactement, on voit Freezer le dire accompagné de ses acolytes, de sbires qu'on évoquera dans la deuxième vidéo de manière plus détaillée. Et donc là arrive le fameux moment, il sort de son vaisseau. Dans son petit fauteuil volant. Dans son petit fauteuil, il charge sa supernova et là il pousse son petit cri. Un cri dégueulasse. Un cri mais dégueulasse, j'ai pas compris pourquoi il fait ce cri horrible. Ouais, alors que dans le premier il rigole et tout. C'était stylé, voilà. Parce que là ça fait. Ouais, ça fait débile quoi. Non, pas débile. Je dirais que ça fait. On dirait qu'il a la chiasse, là concrètement. Si t'as la chiasse et que tu lâches un cri comme ça, c'est que t'as un gros problème en tout cas. Non, franchement. Carrément. Je sais pas. C'était malaisant. Voilà, c'était assez malaisant. Et là, on fait un retour. Encore pire, c'est vraiment parce qu'on repart, là je fais une petite aparté, on repart sur le film de la légende de Bardock. Là, donc le premier film avec Bardock, Vegeta, enfin pas Vegeta, un gamin. Vegeta. Voilà, donc Bardock a le pouvoir de préscience, voilà. Et des prémonitions. Voilà, des prémonitions du futur de son peuple qui est où à s'éteindre. Enfin bon, voilà, vous connaissez le bateau, je pense. Ouais.
Et du coup, en fait, on voit cette scène magique avec la musique Solid Scouter, Solid Scouter, quand il est sur le toit de l'immeuble, enfin, je sais pas trop ce que c'est, du bâtiment. Il commence à s'envoler vers le soleil en direction du vaisseau de Freezer. Il affronte l'armée, le mec il est en sang et tout, il affronte l'armée. Il l'affronte même pas, il met ça sur lui, puis il affronte l'armée. Freezer vient, je vais te péter la gueule. Approche Freezer, on va se la donner pour mon peuple, pour mon fils. Voilà, il y a quand même une scène, qui dit défoncer la gueule. Il y a de l'énergie, le mec il y va. C'est exactement. Sauf que là, c'est directement la scène. Il est dans la boule de feu, voilà, concrètement. Non, en fait, attends, on va détailler comment ça s'est passé. En fait, il y a un bref retour sur la planète Vegeta. On voit les autres Saiyans complètement tétanisés, etc. et tout. On voit Bardock qui s'élance tout de suite en mode putain, on dirait que j'ai oublié le gaz. J'ai oublié d'éteindre le gaz avant de sortir de la maison. Donc il voit la boule tomber et c'est le seul Saiyan à essayer d'arrêter la boule de feu. Donc il essaie de l'arrêter avec une vague de Kikoa comme ça et tout. Il arrive à tenir quelques secondes. Voilà, sauf que malheureusement, évidemment, il est loin d'être suffisant pour pouvoir l'arrêter. Je sais pas, ils auraient pu montrer tous les Saiyans prêts à donner leur vie, à se révolter, à montrer qu'ils avaient envie de survivre, etc. et tout, sauf que non, ils sont là tétanisés. Ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe, etc. et tout, c'est dommage, ils auraient pu. Est-ce que t'as pensé aux croquettes pour le chien, ça s'arrête là. Les mecs ils sont un peu en mode. La merde, voilà. La merde, il y a des trucs qui tombent dessus, ils font rien du tout, ils auraient pu insister un petit peu plus, montrer Bardock, essayer de rassembler tous les Saiyans pour combattre Freezer. Comme dans l'ancien film, même si c'est dans l'ancien film, ça ne marche pas non plus, mais montrer que. Il essaye de lutter pour sa survie. C'est montré, mais c'est montré de manière trop rapide. Il essaie d'arrêter la boule de Ki, sauf qu'il se fait emporter dans l'explosion. Là, il n'y a pas de drama. Il n'y a pas de drama. Il se fait emporter, il disparaît. Je veux dire, une personne qui ne connaît pas Bardock par rapport à l'ancien film, il voit le père de Goku, il n'a pas d'attachement particulier. Je veux dire, tu dis un vrai fan de Dragon Ball Bardock. C'est ça. Je veux dire, il est Bardock, le mec badass qui était prêt à crever pour. Non, ça sera juste Badak, le gars qui. Voilà, le gars qui a des doutes. Le gars qui a des doutes. Freezer, ça pue du cul, mais qui a pas fait grand chose de plus. Qui a rien fait, il a sauvé son fils, il est pas aussi. C'est dommage, il est pas aussi badass que dans le premier film. Ouais. Même si le premier film n'est pas canon, il était plus badass. Il était plus badass. Et aussi, deuxième point qui est assez étrange, si vous vous souvenez bien, dans le manga. Freezer, quand il voit Goku la première fois, il dit ce visage me dit quelque chose. Et là, on a sur quelques cases, on voit Bardock, donc avec sa tenue comme dans le premier film, donc le bandeau sangloté, les vêtements déchirés, etc. et tout. Et donc ça veut dire qu'il voit Badak dans la tête sur Goku. Il le voit, il dit. Il fait une association quoi. C'est le gars qui a osé se rebeller contre moi quand j'ai essayé d'exploser la planète Vegeta. Sauf que Vegeta est dans l'espace au-dessus de son vaisseau. Et là, Bardock, je veux dire, il est même pas dans l'atmosphère. Il est la boule tombe.
je veux dire, comment Freezer a pu voir Bardock à ce Non, moment-là? mais il a un œil de faucon. Ouais, bah, à part s'il a des jumelles GoPro, il a envoyé un drone pour prendre des photos de ce qui se passe pour son Facebook. Je vois pas mais comment c'est il a Freezer. pu. Ta gueule c'est Freezer, voilà, ta gueule c'est Freezer, il y a ta gueule c'est magique, là c'est ta gueule c'est Voilà, Freezer. ta gueule c'est Freezer, ta gueule c'est Dragon Ball. Ouais, Voilà. Et voilà, C'est bizarre, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent, enfin, C'est pas cohérent. c'est fait à la va-vite, on voit le mec, on voit les scénaristes, ils ont dit voilà on va montrer ça, on s'en bat les couilles, le reste arrive, Voilà, on les j'aurais quand même pu prendre un petit peu cet élément de, je veux dire, du manga papier, là, c'est pas de l'animé, là, c'est carrément du manga papier. Voilà, hein. voilà, ils auraient pu couper quelques secondes de combat qui servaient à rien pour mettre Voilà. là-dedans, tu vois, par exemple. Voilà, par exemple, ils auraient pu montrer Bardock qui va dans l'atmosphère, la boule qui tombe, Et puis voilà, ça Freezer qui suffisait. le voit et dit qu'est-ce que c'est que ça, et voilà. Et ça suffisait. Et ça justifie le fait qu'ils se souviennent de, Voilà, du visage exactement. de Bardock. C'est un manque de cohérence quand même qui est. Je veux bien qu'on fasse un film d'1h30 où on doit montrer pas mal de choses, mais les gars, à ce moment-là, faites un film plus long ou alors faites pas de film directement. D'ailleurs, Voilà, là ils auraient pu rajouter en tout cas une ou deux scènes supplémentaires pour expliquer ce Voilà, fait c'est tout. et rester, Pas- rester dans la cohérence. C'était pas la fin du monde de le faire, quoi, bref. Voilà, Passons maintenant, voilà, on va pas rester non plus 30 ans sur ce sujet-là, quoi, mais bon. exactement. Il y a eu après, donc, la planète Vegeta explose, hein, concrètement, et là, donc, on voit donc bébé Raditz, jeune Vegeta sur une planète accompagné de Nappa et D'un Saiyan inconnu. d'un Saiyan inconnu. Donc, moi, Un survivant, quoi, voilà, voilà. un survivant, comme quoi, C'est Lost. la planète a explosé, mais il y a machin qui a survécu. Voilà, disons qu'il y a quand même plus de survivants qu'on ne le croit. Hein. Ouais, c'est ça, en fait, c'est Lost, le truc, on découvre toujours quelqu'un d'autre. Exactement. Toujours une surprise, une péripétie. Voilà. Donc ils apprennent, entre guillemets, que ça a été frappé par une météorite, enfin, la planète Vegeta. Voilà, Ce sont les seuls survivants, enfin, le coup classique Voilà, de la exactement. météorite. Le fameux Saiyan dit à Nappa et aux autres, ouais, la planète a explosé, etc. Et là aussi, on apprend aussi que Raditz dit, il y a mon frère qui est parti sur une autre planète. Ma mère m'a appelé pour me le dire. C'est pour juste, comme il disait dans le JDG. Hein, Ouais, voilà, le comprendre, JDG dans sa critique, comme il disait, ouais, c'est juste pour. C'est pour tout, voilà. Ouais, pour appuyer l'information, pour Quand Raditz arrive sur Terre. voilà, la partie Saiyan. Et aussi une autre information, mais qui concerne le petit prince Vegeta, on lui dit, et on dit à un moment, et son frère, donc. Et oui, petit frère de Vegeta, Table, existe. donc, qui était normalement dans un OAV ou un TV spécial. Salut Son Goku et ses amis sont de retour. C'est de la merde. Voilà, qui était aussi de la grosse chiasse. Donc on évoque son frère, évidemment. Vegeta il n'en a rien à foutre de son frère parce que c'était. Mais il en parle même pas dans ce film-là. Il dit ouais, mon frère, j'en ai rien à foutre. Et normalement, ce personnage qui n'était pas censé être canon devient canon dans ce film parce que. À moins qu'il s'appelle pas n'oublions Table, mais il s'appelle peut-être autre chose. Bah, oui, ils disent pas son nom, mais je veux dire, si c'est le même personnage, Ça craint. Ouais, Ça ils évoquent un personnage qui n'est pas canon à la base et qui là tout d'un coup devient canon, c'est un espèce Potentiellement canon, ouais, voilà, 90% de chance. de fourre-tout, parce qu'on rappelle quand même que ce film est la suite officielle de la continuité de Dragon Ball Super, voilà. de Dragon Ball Super. Ça se passe après le tournoi du pouvoir et donc notamment nous allons Le tournoi de tournoi du pouvoir. Je connais pas. Et donc voilà, c'est là que se conclut la partie flashback, donc qui était concentrée sur un petit peu Broly, qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qui arrive à la planète Vegeta, les rapports avec Freezer. Exactement. Ouais. On apprend 2-3 trucs. Qui sont Pas sympas, mais. Pas grand chose de plus. Enfin, pour conclure sur cette partie histoire, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils auraient pu rajouter des informations, par exemple, sur La race de Freezer. sur la race de Freezer, quel est son nom. Les Saiyans, il y a tellement peu de choses qui Ouais, sont dites alors sur qu'à les la base, le film était censé s'appuyer sur l'origine des Saiyans, Là, à part sur les rapports entre Freezer et les Saiyans. Bah ouais, mais bon, c'est un petit peu ce qui était raconté dans Dragon Ball, on apprend pas grand chose de plus, quoi. On apprend quelque chose, c'est qu'il n'y a plus que 399 squatters à la place de 400 parce que le roi Vegeta en Ouais, casse c'est une information Voilà. importante à Voilà. souligner, mais je veux dire, on n'apprend pas grand Franchement, on apprend que dalle. révolutionner. Vegeta 4, concrètement, en résumé, on apprend Vegeta 4, on apprend Freezer prend le pouvoir parce que le roi Cold prend les Prends en vacances. retraite. Voilà.
on apprend que Broly est tombé sur une planète pour crever. Paragus est venu le chercher, il s'écrase là-dessus, puis voilà, on n'entend plus parler. Et que Bardock, concrètement, bon bah, il sent le caca venir de loin. Voilà, ça s'arrête là, il n'y a rien d'autre. Concrètement, moi je veux dire, le truc où on en apprend plus sur la scène, bah, qu'est-ce qu'on a appris? Que dalle. Concrètement, c'est dommage. On a appris que dalle. Franchement, ils ont fait un copier-coller de tout ce qu'ils pouvaient des autres films là-dedans. Pas pour l'instant en tout cas. C'est ça, ouais. Voilà, et puis ici j'ai rajouté Vegeta 4. Waouh, super les gars. Quelle formation incroyable. On aurait pu apprendre ça dans un, je sais pas moi, guidebook, un truc comme ça. Bah, ouais. Exactement, ça s'arrêtait là, c'était aussi bien. Franchement, moi je suis pas, pour l'instant en tout cas sur cette partie-là, comme on expliquait, je suis sur une échelle de satisfaction de 1 à 10, je suis à 3. 3-4, je vais pas aller au-dessus. Et c'est pas terminé parce que ceci n'est que la première partie. Voilà, conclut la première partie, donc comme on vous dit, sur l'histoire sensée des Saiyans. Et dans la seconde vidéo, on va donc aborder le présent, ce qui s'est passé, ce qui se passe après le tournoi du pouvoir et le fameux combat contre Broly. Vous entendez bien, il y en a forcément un, ça c'est sûr. Hein. Évidemment. Ils vont pas faire une partie d'échecs les gars. Hein. C'est sûr, là ça va pas être une partie de cartes. Hein. Ah non, pas du tout. Donc on se retrouve donc pour la suite vidéo. En attendant, donc, on vous invite à nouveau à lâcher votre petit pouce bleu, à mettre votre petit commentaire si vous êtes d'accord. La petite cloche pour s'abonner parce qu'on risque de faire des suites. Hein, évidemment, il y aura d'autres vidéos et donc on vous dit à très bientôt. À la prochaine. À très bientôt. Portez-vous bien. Tchuss. Brocoli. 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 J'aime.